ne donnerai à personne ici ce qui va le satisfaire. Personne. Parce qu'à Temboulou, sur le Saint-Coran, vous n'allez pas connaître de fatigue. Parce que je serai fier en tant que maire. Je fais des efforts, mais dans le cafol là, je fais des efforts intelligemment. Mais Mamouno, je ne le promettrai à personne. Ceux qui veulent déconner là, je pense que nous sommes dans l'état le plus libre et le plus démocratique du Sénégal. La presse est là, les voix sont là, faites ce que vous voulez par rapport à la subvention. Le maire de Goudomp, il assume ses responsabilités. Je n'aurai jamais honte devant ma jeunesse. Jamais. Maintenant, il y a des questions sur lesquelles, quand c'est intelligent, je suis prêt à les aborder avec sérénité pour qu'elles règlent progressivement. Sur ces mêmes subventions-là, c'est là où est prévu même l'indemnité du maire. Vous le partagez ensemble avec ça. L'État a prévu ça là-dedans. Mais allez à Sédhiou, c'est la capitale régionale. Demandez au secrétaire général de Sédhiou qu'est-ce que Abdoulaye Diop en tant que maire a donné aujourd'hui, cette année, à cette jeunesse-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce que je donne, aujourd'hui, je ne peux pas aller au-delà de ça. Si avec 300 000 francs mois, je pense que pour un budget global de ce que nous connaissons par rapport à notre budget de fonds de dotation, c'est largement suffisant. On peut faire des efforts, il n'y a pas de problème. On peut faire des efforts. Quand c'est possible, il n'y a pas de problème. Tellement vous venez de procéder à une donation de subventions aux acteurs culturels et sportifs. Aujourd'hui, le constat, c'est que Goudomp a souvent fermé le bal des subventions. Pourquoi ça? On ferme le bal de la plus belle des manières. Hein? De la plus belle des manières. C'est vrai que la jeunesse m'a dit, monsieur le maire, on a tardé à nous recevoir nos subventions. C'est vrai, je pense qu'elle a raison. On en a parlé tout à l'heure. L'essentiel, c'est que ça arrive et c'est arrivé. Et je vois qu'ils sont toujours dans les activités de vacances. Donc ça va encore servir. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre-là. À chaque fois ou à chaque année, c'est devenu un agenda qui nous permet de communiquer, de communier avec la jeunesse, d'apporter le soutien de la municipalité, mais au-delà surtout, de les entendre aussi sur leurs préoccupations majeures. Nous avons dégagé une forte enveloppe pour la jeunesse, pour la culture et pour le sport. Il y a des rubriques qui ont connu, il n'y a aucun rabais, il n'y a aucune baisse. Ce que nous faisons depuis des années, aucune baisse. Mais par contre, il y a des activités qui ont connu quelques augmentations. Et je pense que c'est important. Parce que ce qu'on donne à la jeunesse ne suffit jamais à la jeunesse pour faire leurs activités. Mais nous n'avons pas tout aussi. Nous donnons en fonction de ce que nous avons. Bref, on a communiqué entre nous et je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'à chaque fois que ce serait possible de poser des actes dans le sens du progrès, la mairie n'hésiterait pas à le faire. Donc ça, je m'engage à le dire. Je vois que la jeunesse a bel et bien compris cela. Ils ont fait présenter certaines interpellations qui me paraissent des interpellations justes. Il faut que la mairie réfléchisse dans le sens d'aller à la satisfaction de ces préoccupations-là. Combien s'élève cette subvention? Nous avons tout de suite distribué en monnaie 6 850 000 hors TVA. Hein? Okay. Je pense que c'est important. Quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous dans la région, sur les 46 collectivités locales, ce n'est pas évident de trouver ça ailleurs. Okay. Mais pour moi, c'est encore insuffisant. On essaiera de faire des efforts pour aller de l'avant. Monsieur le maire, justement, on parle du sport. On a vu que cette année, il y a beaucoup de scènes de violence au stade municipal. Aujourd'hui, quand la mairie dégage une enveloppe aussi importante, à mon avis, il doit y avoir un suivi, un contrôle. Est-ce que vous êtes prêt l'année prochaine à vous lancer dans cette perspective? Le premier point de contrôle, qui est une exigence d'abord, c'est que toutes les structures qui ont reçu des préventions doivent à la fin de l'année présenter au maire de la commune le rapport d'activité. Donc moi je pense que la mairie doit veiller à ça pour que chaque structure présente son rapport d'activité. Je sais qu'avec les ASC on n'aura pas de problème. Peut-être avec, dans le cadre de la culture ou dans le cadre de la jeunesse proprement dite, de quelques activités, ça peut avoir des problèmes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les activités de jeunesse, c'est des activités qui doivent permettre d'instaurer la stabilité au plan communal.
C'est un véritable moyen de communication, de partage, de solidarité, d'échange autour des questions qui nous préoccupent. Si ça arrive à des situations de violence, c'est simplement regrettable. Ce n'est pas l'objectif, l'essence de ces activités de vacances, non. Donc j'invite la jeunesse de Goudomp à faire preuve de beaucoup plus de retenue, à être consciente des enjeux et des préoccupations. Je vois que même autour de nous, en dehors du périple communal, j'ai vu des arrêtés de préfectorat qui ont carrément interdit des activités. Et ça se passe un peu partout au Sénégal. C'est regrettable véritablement. Les gens, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif de ces activités-là, mais est ailleurs, mais pas dans la violence. Personnellement, je me suis impliqué. Il y a des scènes de violence ou même des arrestations ou des blocages. Je me suis impliqué de loin pour lever tout ça. Donc c'est pour permettre à la jeunesse de Goudomp d'être au service de Goudomp, dans la paix et dans la sérénité. Monsieur le maire, les jeunes ont posé quelques doléances liées à l'achèvement de la grille de protection du haut du terrain, également un petit tribune. Que répondez-vous à ces préoccupations? Oui, le représentant de la jeunesse dans le conseil municipal de ce matin, lors de l'examen du vote du budget, du compte administratif, a posé clairement cette préoccupation. Vous savez, moi, quand je m'engage, c'est pour faire. C'est la raison pour laquelle, quand je ne suis pas sûr de mes capacités de faire, je ne m'engage pas. Donc, j'ai dit, pour l'achèvement des travaux, c'est notre affaire. Il faut faire tout pour qu'on achève les travaux. Je suis d'accord avec lui sur ce plan-là. Par rapport maintenant aux tribunes, il a raison. Un stade municipal d'une capitale doit disposer de tribunes. Je lui ai dit maintenant quand est-ce qu'on pourra le faire. La mairie est d'accord sur le principe. On va échanger entre nous. Je lui ai dit ce matin, il faut qu'on commette quelqu'un spécialiste de la question qui va nous évaluer en termes monétaires. C'est combien? Si c'est supportable pour la mairie, ils peuvent être rassurés que l'année prochaine, on le fera. Si ce n'est pas supportable, on verra ensemble comment faire pour arriver à régler ce problème-là. C'est des problèmes normaux qu'il pose et je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions justes à ces questions. Nous venons de recevoir les subventions venant de la mairie. On se réjouit de cette subvention et remercier le maire et tous ses conseillers, malgré le retard de ces subventions-là. Donc c'est venu à son heure parce qu'on doit continuer nos activités parce que ça nous reste les quarts de finale. Donc ça peut soulager les ASC mais également la zone. Et nous avons constaté une doléance que je l'ai dit et finalement il a respecté la promesse parce qu'il y a une hausse au niveau de la subvention de la zone. Et on s'en félicite. Mais également on lui a fait des doléances sur les turbines. Parce que nous avons remarqué que souvent les spectateurs viennent au terrain, mais deux fois ils ont des problèmes pour s'asseoir. Et nous avons fait cette doléance-là à M. le maire et il nous a dit qu'il a pris note. Parce que l'année passée, nous avons plaidoyé les grilles de protection et cette année, nous avons ces grilles-là. Et malgré le mauvais état, mais quand même, on s'en réjouit et remercie le maire.